Et salut à tous, c'est la crevette. Aujourd'hui, on est sur Mystical Block. Donc, c'est un modpack qui est basé sur le mode Mystical Agriculture et le farm de graines pour nos ressources principales. On commence, comme vous le voyez, seulement sur un bloc de terre, hein. Il n'y a absolument rien d'autre dans le monde. Alors, moi, j'ai mis le modpack sur un serveur. Comme ça, j'ai des amis qui jouent aussi en même temps et on pourra aller voir leurs îles en fin d'épisode pour voir leur avancement. Donc pour commencer, on a un livre de quête, on a notre Inferium Seed qui va nous permettre de farmer nos premières ressources avec la houe. On a le livre de Tinker, The One Probe, c'est pour pouvoir modifier les informations qui sont affichées en haut de mon écran. Là, vous voyez, quand je regarde le bloc d'herbe, je peux modifier. Si par exemple je demande en Extended not need, voilà. Si je mets needed, comme vous voyez, j'ai aucune info. Si je mets en not need, j'ai juste les informations basiques. Et en extend, bon, ça change rien. De toute façon, moi, je le laisse toujours comme ça, j'ai les informations des EMC, j'ai les informations de ce que je regarde. Et on a le livre d'apothéotique. Ça, pour le moment, on n'en aura pas besoin. Donc, moi, j'ai paramétré une touche directement pour le livre de quête, comme ça, j'ai accès. J'ai une touche de ma souris. Hop, on va regarder les premières quêtes. Donc là, c'est simplement pour nous expliquer le mode pack, sur quoi est-ce qu'il est basé. De toute façon, on verra ça plus tard. On nous donne nos premières ressources importantes. Donc tout ça, on y prend. Ici, c'est pour nous dire qu'il y a Draconic Evolution et Botania qui ont été rajoutés. Ici, c'est pour le Discord du mode pack. Ici, ça nous dit simplement que c'est un mode pack qui est basé autour de Mystical Agriculture. Et ça, c'est le créateur du modpack. On valide les premières quêtes et on va tout de suite regarder la première page importante du livre de quêtes. Donc, hop, The Start. On va commencer par farmer des Inferium Seed. Alors, pour ça, il va nous falloir bêcher et on peut spam crouch pour faire pousser la graine. Le but, ça va être pour moi de récupérer 4 graines. Comme vous le voyez, utilisation avec les 4 premières graines. Où est-ce que ça se trouve? Ici, avec les premières essences, je pourrais farmer de la terre et comme ça, je vais pouvoir agrandir déjà ma plateforme. Voilà, j'ai mes premières essences. Hop, mon premier bloc de terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Voilà, ça, je peux directement poser un autre bloc à côté. Et on va pouvoir poser nos 2 graines. On a également Ultimine sur le mode pack, comme ça on va pouvoir tout casser d'un coup. Avec mes 2 essences, je vais pouvoir faire un clic droit sur mes blocs de terre bêchés et ça va me permettre de les changer en Inferium Farmland. L'Inferium Farmland, j'ai une chance de récupérer des graines grâce à ça. Sinon, je peux pas récupérer de graines à part en les craftant. Et donc là, pour moi, l'objectif, ça va être de récupérer beaucoup d'essence, d'agrandir ma zone. Et ensuite, on pourra passer aux premières quêtes du mode pack pour avancer.
Et voilà, bon, donc j'ai agrandi un petit peu mon champ, ça nous fait plus d'essence. On va pouvoir commencer, du coup là j'ai validé quelques premières quêtes. On va pouvoir maintenant passer à la Dirt Seed. Donc la Dirt Seed, il va nous falloir le seed reconstructor, de l'essence, de la terre et des graines. Alors on va mettre notre setup en place. Donc il va nous falloir le seed déconstructor qui va prendre des graines pour pouvoir faire de l'énergie. À côté on va mettre le reconstructor, un câble, hop. Là on va lui donner des graines, il va fabriquer de l'énergie. Voilà, il nous envoie de l'énergie là-dedans, on va laisser un petit peu charger. Et ensuite, on va se faire notre première graine de terre. Dirt seed, donc il demande 4 de terre. 1, 2, 3, 4. 4 d'essence. Et une graine. Hop, on peut lui envoyer notre première graine. Et ensuite, il va nous falloir des bûches. Les bûches, elles se craftent du coup. Elles se craftent comme ça. Je vais déjà crafter quelques bûches. Allez, on va en faire 8. Notre dirt seed. Pour le moment, je vais récupérer un petit peu ce champ-là. Voilà, comme ça, j'ai quelques ressources et ça, je vais y casser. Comme ça, on va farmer un petit peu. On va se mettre notre dirt seed. On va essayer de récupérer quelques graines en plus. Donc, vous voyez, le début du mode pack, c'est uniquement sur les graines. Ensuite, on pourra les automatiser, soit avec des champs et des harvesters, soit avec des botanipots. Il faudra tout automatiser avec des crafters. Comme ça va nous crafter nos ressources automatiquement après avoir récupéré les essences. Hop, voilà. On va se faire notre table de craft. Je vais me faire des coffres, je pense. Voilà. On a déjà 2 coffres. Ça, on peut y poser dedans, on n'en a pas besoin. Le feu de camp, on va se le poser ici. Le lit. Le lit pour commencer, on va se le poser là. Tac. Je vais pouvoir me faire de la dirt. Vous voyez, ça donne quand même beaucoup, hein, les essences. Ensuite, les ressources, elles sont quand même gratuites, hein. Alors, on pourra agrandir la plateforme plus tard. On va passer maintenant à la wood seed. Il va me manquer une bûche. Je vais recrafter des bûches. Il va me falloir également ça. Ça va pas pris toute mon énergie. Bon. Ensuite, je ferai différents champs. Là, pour le moment, j'ai fait qu'un premier champ. J'agrandirai. Et puis, je pense que tous mes champs, je les ferai de 5 par 5 parce que ça nous permet de farmer quand même pas mal de ressources. Et puis, ça prend pas non plus trop de place. Notre woodseed. J'aimerais aller assez rapidement vers la stone seed pour pouvoir agrandir ma plateforme en stone. Ça me permettrait de faire ça quand même plus joliment. On se farme un petit peu de bois. Voilà.
On a des graines en plus. Voilà. On va pouvoir se faire plus de stockage. Hop. Faut faire combien? 16 stacks. Bon, ah, on est pas mal là. Hop, on va se poser des coffres ici. Ici, je vais poser mes premiers blocs. Là, je vais mettre toutes mes essences et graines là-dedans en attendant. Hop, et voilà. Alors, au niveau des quêtes, maintenant, on va commencer à partir sur Tinker et on va se faire la dimension de minage. Donc celle-là, on va se la bookmark. Tinker. Alors, on va prendre les patterns, le part builder, pickaxe. Hop. Ah, je peux pas faire les sticks comme ça, d'accord. Bon. Alors, on va se faire combien de patterns? On va s'en faire quand même pas mal, on en aura besoin, hein. On va se faire un stack. Oh, presque un stack. Très bien. Le part builder qui va demander des planches. On va se poser ça. Ah d'ailleurs, est-ce que je peux modifier la table de craft? Normalement, je peux. Ah, et je la repose. Ah non, je peux pas comme ça. D'accord. Bon, bah, on va se poser ça ici en attendant. Tac, tac. Pickaxe. Et on a notre monde minage. Je vais me faire quelques outils. Et ensuite, on se retrouve pour aller dans le monde minage. Et voilà. Bon, je me suis fait aussi une épée parce qu'on sait jamais, on peut peut-être rencontrer des mobs. Donc là, clic droit sur le monde minage. On se retrouve directement en grotte. Là, je vais récupérer principalement du charbon et de la pierre. On va récupérer un petit peu de cobble. Je me suis fait des repair kits, hein, comme ça ira plus vite. J'aurai pas besoin de retourner me faire une pioche ou quoi. Il faut pas que je perde mon monde minage. On va se mettre une torche dessus. Voilà, comme ça je le perds pas. Est-ce qu'on ne prendrait pas un peu de gravier aussi? Hop. Je suis pas sûr qu'on puisse rencontrer des mobs, mais bon, dans le doute, j'ai quand même fait une épée. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des monstres. On va retourner sur notre monde. On va se servir de notre cobble pour se faire des graines de stone. Il nous faudra 4 stone. Hop, on va récupérer tout ça encore. Je vais me faire mon stone hammer. Comme ça, on va déjà débloquer une nouvelle quête.
La Stone Seed, qu'est-ce qu'il nous demande comme d'habitude des essences et des graines. Là-dedans, on va se mettre nos minerais. Tac. Connaissance, on va fermer un petit peu. Ça va quand même vachement plus vite en courant qu'en sneakant comme au début. Voilà, et du coup avec mes stone essence, alors je peux soit me faire de la cobble, soit je peux me faire directement de la stone. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire de la stone pour ensuite me faire des stone bricks. Et je vais agrandir ma base pour le moment en stone brick. Et ensuite, plus tard, on utilisera chisel pour utiliser d'autres blocs. Donc je vais agrandir ma base. Et je vous reprends juste après, une fois qu'on aura avancé un petit peu sur la disposition de la base. Je vais faire des drawers, je vais essayer de ranger un petit peu mes premières ressources. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà. Bon, j'ai un petit peu agrandi ma base. Je me suis fait quelques champs là, comme vous voyez. Je me suis mis tout un mur de drawers, donc là, ouais, il y a très peu qui est utilisé, mais avec toutes les graines qu'on aura, bah là, je vais vous montrer directement, hein. Seed, là, comme vous voyez, il y a de quoi faire en termes de graines, hein. Le but, ça serait que le mur de drawer, il serve pour les graines. Là, comme vous voyez, j'ai mis également les blocs avec les blocs qu'on peut craft avec les graines, avec les essences. Je me suis déjà mis la dirt, le bois et la stone. Donc au niveau du livre de quête, là je vais tout récupérer d'un coup. Hop, de toute façon la plupart des quêtes elles me donnent du pain. Ah, là qu'est-ce qu'on a là? Prudentium. Prudentium, comment est-ce qu'on craft? Ah, il nous faudra la master. Donc là, le prochain truc à faire, c'est d'aller dans le monde minage. Je me suis déjà fait une pioche en pierre, on va récupérer un petit peu de ressources et je vais monter jusqu'à la cive et il me faudra je pense du quartz assez rapidement parce que j'aimerais bien mettre un drawer controller. Si je regarde drawer controller, ouais, j'aurais besoin de deux de quartz ou de cristal. Ouais, mais ça je peux pas l'avoir. J'étais une graine de quartz laser faite à partir de la poudre de quartz et de sable dans une flaque d'eau pour accélérer le processus. Oui, bon bah ça je pourrais pas l'avoir comme ça. Ouais. Donc là, prochain truc, bah c'est ça, hein, on va aller farmer. Là, je vais me mettre une ligne en bas où ça va être toutes les évolutions des essences, hein, parce que vous voyez, euh, cette essence-là, elle nous permet de faire cette essence-là, qui nous permet de faire le tertium, qui nous permet de faire l'impérium, qui nous permet de faire le supremium, et pour finir, l'insenium. L'insenium, ensuite, voilà. Vous voyez, on peut faire par exemple un four en insenium
Vous voyez le cooking speed x 10 000. Bon, ça c'est pour les items ultra cheat. Donc là, on va partir dans le monde minage. Euh, pour le moment, j'ai pas assez de charbon pour torcher la zone. Bah, je vais essayer quand même. Je vais m'en garder 4. Oh, remarquez, je vais en reminer du charbon. Donc, je vais déjà torcher un peu la zone pour éviter qu'il y ait des mobs le temps que je sois dans le monde minage. On va se mettre en F7. Hop, déjà autour des champs. Je vais m'en mettre un petit peu plus de torches ici. Voilà, ça évitera de revenir et de se retrouver avec plein de mobs sur la base. Bon, je les pose un petit peu à l'arrache, hein. Je pourrais les poser correctement, mais bon, ça suffira déjà très bien pour commencer. Voilà, au final j'ai cette torche. Alors, je vais me faire un petit peu plus de stuff en pierre. Je vais me faire une épée en pierre directement. Là, on peut y reposer. Là-dedans, j'ai besoin de rien. On va se prendre de la pierre. Est-ce que j'ai assez de build part? Oui. Donc pour faire une épée, il me faut 2 tool handles, un small blade. On pourra y enlever. J'ai déjà ma pioche. Je vais me faire des repair kits. On va s'en faire une quinzaine. Et donc l'épée, hop, voilà. Voilà, j'ai de la cobble et ici j'ai des essences parce que le stockage, le drawer, il est déjà plein. Allez, c'est parti. Ah, ça m'en a généré un autre. Ah bah, je peux le casser, je pense, hein. Et comme ça, je pourrais me téléporter même d'ailleurs, hein. Du fer. Important le fer. Minerai d'osmium, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc je vais éviter d'utiliser mes outils pour ça. On va se mettre les torches ici. Ah, ça par contre, j'en aurais besoin ça. Là, j'ai déjà du gold ici. Le gold, il va m'en falloir rapidement aussi, hein. Je vais déjà prendre de quoi me faire la graine de fer. Je vais déjà me faire quelques outils en fer pour commencer. Spiriti or. Les Prosperity Shards, ça va être hyper important, hein. C'est ce qui va nous permettre de faire nos graines. De l'inferium, bon, on n'en a pas spécialement besoin. Je sais pas si vous entendez la petite musique, mais logiquement, ça doit être un monstre qui a un backpack qui fait de la musique. On va éviter d'aller s'y frotter pour le moment, je pense. Voilà, beaucoup de fer, beaucoup de charbon. Ça serait bien qu'on automatise rapidement nos ressources. Prosperity encore. Il nous en faut. Uranium, du fer.
Bon, remarquez, j'ai même pas besoin de cette minerai-là. Minerai d'inférium, j'en ai pas besoin. Comment est-ce qu'on craft de la diorite? On peut passer par les essences aussi quand on aura l'essence, la Nether Quartz essence. Je pense que la diorite, ça peut être pas mal pour un bloc de déco. On verra par la suite, hein. Pour le moment, j'ai posé des blocs de stone brick. Mais je pense que ce sera pas définitif. Du fer encore. Ça, c'est du zinc. Le zinc, je peux pas le casser pour moi. Bon, j'ai pas besoin de me balader non plus trop longtemps. On va aller faire nos graines. Allez, je pense qu'on peut retourner à la base pour le moment. J'ai le fer qu'il me fallait. Je vais me craft une pioche en fer, je pense. Ensuite, je reviens récupérer un peu d'or. Je sais pas combien est-ce qu'il y en a. Il y en a que 3 et il m'en faudra 4 minimum, je crois. Alors, le fer, on va déjà le cuire. Hop, hop, tac et tac. Nos minerais. Nos minerais, on va les mettre là-dedans pour le moment. Il va me falloir des graines aussi. Ah oui, il me faut du diamant. Il me faut du diamant pour commencer les cives. Faut que je me fasse une cive, ensuite heavy oxive, et c'est ce qui va me permettre d'avoir des graines. Si on regarde, non, pas de graines, graines, c'est mieux. Pour avoir des graines, du coup, il faudra que je sive de la dirt. Parce que grâce à ces graines, je ferai Prosperity Seed. Il va falloir que je passe par là. Hop, hop, et voilà. On va se faire plusieurs pioches. On va creuser un petit peu des tunnels pour aller chercher. Alors là, pour les outils en fer, j'ai pas besoin de passer par Tinker, hein. Heureusement, les outils en fer, ils fonctionnent. Mes minerais là-dedans. Donc là, j'ai plus besoin de ça. Et on va aller se creuser un petit peu les tunnels. On va récupérer du fer, on va récupérer du diamant. À chaque fois, il va me générer un nouveau portail, hein. Voilà, on a déjà de l'or. Il va falloir que je fasse l'altar. L'altar qui va me demander 2 de gold. Et ensuite, il me faut, comment ça s'appelle? Les pylônes? Non? Utilisation pédestal. Les pédestals, il m'en faudra 8. Donc ça fait 8 gold, plus 2, ça fait 10. Il me faut minimum 10 gold. Euh, du cuivre, c'est pas mal de cuivre. Le cuivre, il va me permettre de faire des améliorations pour mes drawers. Comment est-ce que je fais? Ah, voilà. Small tunnel. J'aurais dû me faire des torches avant de partir. Je vais aller me faire des torches.
toute façon, j'ai de quoi en faire. Et donc, comment est-ce qu'on se fait la graine de fer avec du tertium? Il va falloir que j'améliore mes essences. Ah, je voulais me faire des torches, j'en ai pas fait. J'ai pas bien réfléchi. Ouais, les torches dans cette main. Et allez. Si on peut trouver du diamant rapidement, ça serait bien. Oh, on a du creeper. Voilà. C'est pas passé loin cette fois. Du diamant, du diamant. Me régénérer avant d'y retourner quand même. Prosperity, il y en a beaucoup là, du Prosperity. Ah, du diamant. 3 diamants, ok, il va nous en manquer un seul, je pense. Voilà, un diamant. Tout ça, c'est du Prosperity, ça? Oh oui. Ah, on a de quoi faire en Prosperity Shard, hein. J'aurais peut-être dû me faire des seaux pour pouvoir récupérer un peu de lave. Je sais pas si ça peut me servir, mais il y a des chances. Bon, je vous retrouve dès que je trouve mes prochains diamants. Voilà. Et ben enfin, on a trouvé les diamants qui nous manquaient. On en a 8, bah vous voyez, hein. J'ai quand même creusé pendant pas mal de temps, hein. Ah bah, voilà. J'ai mis un bon moment à trouver les quelques diamants qui me manquaient et là je les trouve tous d'un coup. Bon, bah tant mieux. On va pas s'en plaindre, hein. Prosperity, on va continuer d'en prendre. Est-ce que j'ai de la place sur moi? Qu'est-ce que je peux virer? Limestone. Ça, je pense. Bon, on peut enlever ça. Et je pense qu'on va pouvoir entrer à la base. Certus Quartz, j'en ai sur moi donc je prends. Du lapis, ouais, on n'a pas de place. J'ai aussi pas mal de gold. Charbon, je suis presque full. Allez, on va faire un slash warp. Tac, on est de retour à la base. On va faire cuire ça, on va faire cuire ça. On va mettre tous les minerais à cuire, comme ça on pourra se faire les graines.
tin, du LED. Tout le reste, on va le ranger. Hop, les blocs là-dedans. Prosperity, hop, hop, hop. J'ai récupéré aussi des géodes. Et que les géodes, ils marquent pas de quel mode ça vient. Géode. C'est le mode Tetra. Tetra, je l'ai déjà utilisé, mais on verra ça plus tard, on regardera. Pristine Diamond, Pristine Emerald. On regardera une prochaine fois comment ça marche un petit peu les géodes. Les loots de mobs, on va les mettre là-dedans en attendant. Et donc là, on va se faire 2 sticks en diamant. Donc, il nous en demande 4. Ok, bon, on s'en fait 4 alors. Heureusement que j'ai récupéré assez de diamants. Oxyve, il nous faudra. Évisive. Donc ça, il nous faut quoi? Slab et planche. On va récupérer un peu plus de bois. On en aura assez. Hop. Steve, c'est bon. Est-ce qu'on a les crooks? Oui, on a les crooks. Il va falloir que je me fasse une crook alors. Normalement, j'avais une pousse d'arbre quelque part. Non, j'en ai pas. Il semblait que j'en avais une. Moi, ça devrait suffire pour le moment. Je vais prendre un litre 4. On va se prendre un stack. Il me faut des bûches. Donc, ça, ok. Hop, une pousse d'arbre. Bien sûr, j'ai pas de dirt. C'est bon. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà. On va croquer les leaves. Voilà, ça nous donne des silkworms. C'est des petits vers. Et je freeze, et c'est bon. Est-ce que j'ai récupéré d'autres pousses? Oui. Donc là, notre but, hop, on fait pousser l'arbre et on met les vers dans les leaves. Faudrait que je me fasse des upgrades, les upgrades pour, comment ça s'appelle pour les drawers? Alors là, on a beaucoup de lingots là. Tout ça, ça va partir dans les drawers après. Je rangerai tout, je pense, entre cet épisode et le prochain, j'aurai tout rangé. Ce sera plus pratique comme ça. Ébicive directement. Et on va aussi upgrade notre mèche. Alors là, on va se faire notre mèche. Tac, on a de la ficelle. C'est bon, ça on peut y enlever. Ça aussi. On a un string mesh. Hop. Tout ça pour le moment on y met là-dedans. Ça on peut s'en débarrasser aussi. La fusion altar, je peux pas le faire pour le moment. Parce que il me manque du colorant rouge.
Et pour avoir le colorant rouge, je vais passer par la betterave. Et pour en avoir, il va falloir que je sieve de la dirt. Donc là, il nous demande quoi? Flint mesh, il nous faut 6 flint. Iron mesh, il nous faut 6 iron. Et diamond, diamond, je vais pas en avoir assez. J'en ai combien? J'en ai 4, il va m'en manquer 2. Donc là, on va aller jusqu'à l'iron. Normalement, du gravier, je peux en avoir assez facilement aussi. Hop, on va se faire la flint mesh. Tac. Est-ce qu'on peut se faire directement? Oui, on peut se faire du flint. Voilà. Le gravier, je vais pouvoir le craft aussi, hein. Je vais pouvoir le crafter en passant par les essences. Voilà, de toute façon, il nous faudra du gravier parce on va scier du gravier. Donc, hop, flint mesh, c'est bon, la quête elle est validée. Iron mesh, c'est bon. Et là, pour farmer un petit peu de nos minerais, voilà. EVC plus Iron Mesh, et on peut passer directement notre gravier à l'intérieur. Là, je vais m'éloigner pour que vous voyez. Voilà. Là, vous voyez, tout ça, ça va être pour farmer des minerais. On va récupérer du diamant comme ça également, pour ensuite passer au tiers supérieur pour la mèche. Là, on va regarder ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait du diamant qui pop. Je sais pas avec quoi est-ce qu'on a le diamant. Silver, tin. Comment est-ce qu'on peut l'avoir le diamant? On peut sieve. Ah, il faut sieve à tout prix à travers une diamond mesh. Donc je peux pas avoir. Ah si, à travers l'iron mesh, mais dans une sieve normale. Hmm. J'ai combien de chance? 0,8% de chance? Ah bah je vais retourner chercher du diamant dans les grottes. Dans le monde minage, pardon. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. D'ici le prochain épisode, je pense que j'aurai récupéré un petit peu de diamants pour augmenter la mèche. Donc je vais sûrement aller chercher du diamant, mais on y fera ensemble pour augmenter la mèche, pour voir comment ça fonctionne. Prochain épisode, qu'est-ce qu'on fera également? On commencera l'infusion altar pour se craft d'autres graines. Donc pour ça, j'aurai besoin, je vais sûrement faire les graines au niveau des minerais. Je vais peut-être... non, j'attendrai d'avoir la graine pour améliorer les drawers. Ouais, je pense que prochain épisode, on fera ça. On se fera l'infusion altar, on ira jusqu'au quartz minimum pour avoir un petit peu... pour avoir un drawer contrôleur. Et puis on commencera peut-être un système de stockage. Je sais que pour commencer, je passerai par... comment ça s'appelle le mode? Simple Storage. Je pense que je commencerai par là pour mon premier système de stockage. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir comme bloc pour la base. Là, pour le moment, je vais laisser ça en temporaire pour pouvoir évoluer. Mais je pense qu'on verra au niveau de la forme de la base et puis les blocs que je vais utiliser pour la déco. Et puis, n'oubliez pas de poser un like. Allez, à la prochaine.